L'agriculture, elle produit des chaînes carbonées à partir de la photosynthèse des plantes. Et les plantes, ce sont des panneaux photovoltaïques qui captent la lumière et qui, par moyen de synthèse, fabriquent des chaînes carbonées. Ces chaînes carbonées, elles ont plusieurs usages. Naturellement, l'alimentation sous forme de sucre, mais aussi des biocarburants, mais aussi du méthane et également de la chimie verte, puisqu'on peut faire également de la chimie à partir de chaînes carbonées agricoles. La grande différence avec le pétrole ou le charbon qu'on va pomper, c'est que ces chaînes carbonées, elles sont renouvelables. Et l'agriculture pompe donc par ces plantes le carbone de l'atmosphère, le met dans ses sucres, et quand on consomme ces sucres, on réémet des gaz à effet de serre, et donc le cercle est vertueux, tout simplement. Donc on n'augmente pas la quantité de carbone de l'atmosphère sous forme de GES. Et donc l'intérêt de cette agriculture par rapport au climat, le changement climatique, c'est de substituer une partie de ce qu'on pompe dans le sous-sol par des produits agricoles qui sont renouvelables. Et donc on peut faire des biocarburants, au-delà du sucre, et des sucres qui sont de l'amidon, etc., bien entendu. Au-delà de ça, on peut faire des carburants d'origine agricole, on peut faire du méthane à partir de la méthanisation. Et si je prends l'exemple, et on peut faire également, troisième voie, du carbone qui va retourner au sol sous forme d'humus. Or, on sait que quand on enrichit le sol en humus, on le stabilise, on le rend moins érodable, et donc on améliore ce qu'on appelle l'agriculture régénérative, en quelque sorte. On améliore la qualité du sol, et ça c'est très important, parce que si on veut vivre vieux et en bonne santé, il faut avoir un sol en bonne santé et des aliments en bonne santé. Il faut que l'agriculture produise plus de biomasse. Produire plus de biomasse, ça veut dire être plus productif, parce qu'en même temps, les 7,5 milliards d'habitants à nourrir, on les a. Et si on ne veut pas déforester plus, il faut que sur chaque hectare de culture, on ait un maximum de production pour alimenter donc les humains et aussi pour faire ces carburants et faire cette chimie verte et cet humus. Donc l'idée, ça n'est pas de développer les hectares de bio, c'est de développer la productivité de l'agriculture. Et pour développer cette productivité, il faut qu'on ait accès à tous les moyens, tous les leviers techniques qui permettent de le faire. Je vais parler de la génétique à partir des NBT, bien entendu, mais je vais parler aussi des pesticides qu'il faut conserver, même si on en réduit l'usage tout naturellement parce que c'est cher, mais aussi tous les moyens techniques qui nous permettent d'améliorer cette productivité agricole, la mécanisation, le numérique, l'agriculture de précision, bien entendu, qu'il faut développer, parce que c'est comme ça qu'on réduira plus les pesticides qu'autrement. Et donc cette agriculture-là, il ne faut pas lui mettre des freins, il faut lui mettre au contraire des coups de pied dans le derrière. Et en même temps, il faut encourager la production de biocarburants, donc la méthanisation agricole, qui est un élément essentiel, parce qu'on va chercher aussi, au-delà des cives, qui sont deuxième culture, on va chercher des produits organiques issus de l'industrie agroalimentaire, dans lesquels il y a du phosphore, du potassium et bien d'autres choses qu'on va ramener dans nos champs. Le digestat de la méthanisation, c'est un engrais organique qui va se substituer en grande partie à l'azote minéral qu'on fabrique, pour lequel on va chercher de l'urée à l'extérieur, fabriquée avec du gaz fossile, naturellement. Et donc, on rend de cette manière l'agriculture plus autonome. Et c'est le but recherché. Une agriculture plus autonome doit être plus intensive. C'est ça le sens de l'histoire. Et au contraire, plus on va réduire, et c'est le cas du Farm to Fork, plus on va réduire la productivité agricole et mettre des surfaces en jachère, plus on va aller à un sens inverse de l'intégration, du rôle de l'agriculture positif dans la réduction des températures et du changement climatique, tout simplement.